Salut à tous, et ben on se retrouve pour cette troisième vidéo qui ne sera pas la dernière puisqu'il y a beaucoup de jeux dans les S. Mais on va continuer donc après la lettre O. Alors je vais zapper pas mal de jeux parce qu'il y a des jeux qui sont assez simples. Et on va se lancer de suite sur Parodius. Voilà, donc on a une belle version arcade de Parodius. Donc on va choisir, on va changer un petit peu, je prends Octopus. Voilà, mode auto. Et go. Donc je vous rappelle que j'ai filmé les vidéos avant en fait, parce que sinon avec le joystick ça fait trop de bruit. Entre le joystick de la Pandora Box et le bruit du ventilateur de la Pandora Box aussi. Donc du coup là en fait je suis en train de regarder les vidéos que j'ai faites et de les recommenter. En tout cas non, Parodius lui marche très bien. Il n'y a pas de problème de son, le jeu est assez rapide, vous verrez plus tard, on a des shoot'em up qui sont un peu lents. Et ça fait plaisir de voir ce jeu, c'est un des jeux que j'adore. Bon, la version NES je suis pas très fan parce que vous le savez il y a les sprites qui s'effacent un peu, ça ralentit. J'avais bien aimé, c'était Super Parodius, je crois, c'est Super Nintendo. Donc d'habitude je joue avec le petit pingouin, mais là c'est bien, j'ai pris la cloche, je suis invincible. Et oui, moi ce que j'adore c'est voilà, cet aspect typiquement japonais, là vous voyez le poulpe, les petits pingouins. Après on va avoir le bateau chat aussi qui va apparaître. Donc j'ai pas essayé les jeux entièrement, parce que j'ai pas encore le temps de tout faire les jeux, quand il y a 999. Mais j'ai essayé de vous montrer, comme les deux dernières vidéos, un petit aperçu. Et celui-là, vous voyez, il est impeccable, quoi. Le son est très bien, pas de lag. Je vais essayer de récupérer la petite cloche, voilà. Hop, on va passer, on va essayer de tuer les pingouins avant, parce que sinon, en fait, ils sortent du décor et ils vous tuent quand vous passez dans le petit espace, là. Alors, le problème aussi, c'est que j'ai l'habitude de jouer avec un joypad, moi, et pas un joystick. Et là, la Pandora, vous l'avez vu, c'est mouse. Voilà, il y a le bateau chat qui va apparaître. Vous avez vu, contrairement à la version 8 bits, même la version PC Engine aussi d'ailleurs, c'est pas un boss qui est très long, enfin un mini-boss qui est très long à tuer, le bateau chat là, hop, on y met 2-3 coups et il disparaît. Et on va arriver au boss de fin qui est l'énorme pingouin dans lequel il faut taper dans le nombril. Le voilà. Alors lui c'est pareil, il est assez différent je trouve de la version 8 bits. Mais malheureusement, je me suis fait tuer. Donc j'ai abrégé parce que sinon après ça fait des vidéos trop longues. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de jeux là dans les P qui sont pas hyper terribles quand il y a des vieux jeux. Là vous avez des jeux typiquement japonais, et là il y a un pinball, ouais. J'aime bien les pinballs, je l'ai lancé, mais c'est pas du tout un Devil Crash. On en est très loin. C'est moi qui me suis gouré sur le contrôle. Voilà, il n'y a pas de musique de fond, et puis l'écran en plus est réduit. Et voilà, autant vous avez Crewball sur Mega Drive, ou Devil Crash, Dragon Fury, qui sont des super jeux de flipper hyper rapides. Même sur Amiga, il y avait Pinball Fantasy et Pinball Dream. Mais là, voilà, ce jeu d'arcade... Heureusement que tous les flippers n'ont pas été comme ça. En plus, la balle est quand même assez lente. Là, il n'y a pas trop d'interaction avec le décor. Vous voyez, la table est toute petite, il n'y a même pas un scrolling vers le haut. Non. Ça, c'est un jeu à zapper. Alors, il y a Pit Fighter, j'ai pas essayé. Il y a ce jeu qui m'a l'air sympa, Pirate. Alors en fait j'ai testé des jeux des fois parce que le nom me disait quelque chose ou qu'ils avaient l'air sympa. Donc voilà, je savais pas si ça allait être un beat'em up ou un jeu de navigation, et en fait non, c'est un jeu de tir. Alors j'ai tiré sur un peu tout le monde moi. Donc vous déplacez le perso et puis le curseur pour tirer. Je crois que j'ai tué quelques innocents. En fait je savais pas s'il fallait tuer aussi les pirates rouges. Les verts j'ai vu qu'il fallait tirer dessus.
Mais les rouges, ouais, j'ai pas compris est-ce que c'était des amis ou pas. Il y a aussi une sortir sur un balai. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, la maison se dégrade. Et quand il y aura trop d'impact, vous allez voir, elle va s'écrouler. Et puis là, après, je vous l'ai dit, c'est toujours le même problème, en fait, c'est que je teste différents jeux. Et j'ai pas le temps de m'habituer à un jeu, voilà, qu'il faut que je passe à un autre. Donc là, voilà, on a la maison qui s'écroule. Et on continue à tirer dans tous les sens. Encore une fois, c'est un jeu qui est vraiment assez fluide. Là, vous avez des trucs de partout, là, il y a une caisse qui est transportée, hop. Je sais pas s'il y a un bonus dedans. Donc j'avoue que j'ai un peu de mal en fait, il faut diriger en même temps le personnage et en même temps le curseur à l'écran. Encore une fois, je suis vite mort. Tant mieux, ça me permet de faire les vidéos plus vite. Pit Fighter, j'ai pas essayé, je pense qu'il est RAM jeu digitalisé. Celui-là, il avait l'air sympa parce que j'ai vu les graphismes des filles. Et en fait, c'est une sorte de. Comment dirais-je, de Columns ou Dr Mario quoi. Voilà, petit jeu classique, il faut empiler les couleurs. Alors des fois c'est par 3, des fois c'est par 4. Là j'ai pas compris parce que des fois j'ai fait des longues piles de 5. Apparemment c'est qu'à la petite étoile dedans parce que ça fait sauter les lignes quand il n'y en a que 3. Et ouais, moi ce qui m'a tiré c'est les graphismes qu'il y a au fond, la fille, puis celle de gauche surtout. À droite je sais pas si c'est une fille ou un mec d'ailleurs. Vous voyez là le très jeune est très lent donc j'ai pas compris est-ce qu'il faut 2 étoiles pour le faire exploser ou... Mais ça aussi vous verrez plus tard, il y a tout plein de jeux de ce style là. Donc voilà, on empile, bon après... Bon après vous connaissez le principe, hein. C'est ça, vous pouvez jouer à 2, je pense qu'à 2, si votre collègue va plus vite, vous avez des... Il vous met quoi s'appelle des pierres de votre côté. Donc on va aller voir un autre jeu. Voilà, alors vous voyez, il y a... bah tiens, celui-là. Celui-là, il m'a bien plu, parce qu'en fait, on voyait des images de Street Fighter en SD. Donc je sais pas si c'est une licence ou c'est un jeu pirate. Ah, c'est encore moi qui me suis gouré en appuyant sur la touche. Et voilà, vous allez voir, c'est un petit jeu qui est assez rapide, assez fun. Alors j'ai pas compris, parce qu'en fait, des fois vous avez des super sorts, des fois vous ramassez des gemmes. Et voilà, donc moi j'utilise Ken. Et le jeu, déjà, il est très beau graphiquement. C'est une vraie perle. Alors je sais pas après si c'est des jeux qu'on peut trouver sur même, parce que c'est des jeux pirates, je pense pas. Pour éventuellement jouer sur Raspberry Pi. Ça évite de toujours brancher la Pandora Box, qui est quand même assez imposante. Mais là, j'ai essayé différents trucs, donc on a bien la boule de feu. Et voilà, vous voyez, elle a sorti un truc de je sais pas où, là, qui m'a envoyé un grand tir laser. Après, je vous avoue que j'appuie un peu sur tous les boutons. L'autre inconvénient du joystick, c'est que les boutons sont 2 rangées de 3, donc des fois il faut appuyer sur le 4ème bouton, le bouton D, et il faut s'habituer à taper en bas. Voilà, donc on fait un deuxième round, et là je crois que c'est elle qui va gagner. Et vous voyez, il y a plein de petits trucs qui sautent, je sais pas si c'est des diamants, des gemmes. Chaque fois qu'elle me tape, en fait je les perds, et des fois il y a marqué level up, voilà. J'avoue que c'était amusant quand elle se transforme en robot punching ball. Ça ouais, c'est un bon petit jeu, alors j'ai pas regardé comment les meilleurs favoris, mais j'ai noté le nom et celui-là, je me ferai quelques parties quand même. Donc pour le fun, je vous ai laissé le 3ème round. Ouais, je sais plus si c'est moi qui avais gagné ou pas. Ouais, petite boule de feu. Un petit punch. Hadouken! Voilà, alors des fois il y a des jeux qui sont pas terribles donc je vous les filme pas. Il y en a que je vous ai filmé aussi, hein, vous verrez qu'ils sont pas top. Mais celui-là, l'éclat total. Je pense qu'à 2 ça va être vraiment très fun. Si on trouve par contre à quoi servent les touches, enfin, quel est le principe du jeu quoi. Eh ben non, c'est elle qui avait gagné, ouais, j'ai perdu. De peu, hein.
Donc après il y a quoi? Ouais, il y a des jeux de pinball, poteau, pollux, petits shoot 'em up. Voilà, voilà, vous avez encore des jeux de puzzle quoi. Ouais, on va essayer celui-là, tiens celui-là il m'a bien plu. Le nom m'a parlé pour Instinct et en fait j'ai dû confondre avec l'autre jeu. Et voilà, donc là du coup on se bat dans les tipis. Alors par contre celui-là il est quand même un peu lent je trouve comme jeu. Autant vous avez des jeux de combat qui sont assez rapides, parfois d'autres comme les Street Fighter Turbo. Mais celui-là je sais pas si c'est voulu, je trouve qu'il manque un peu de pêche. Bon, après c'est le classique, hein, on dirait qu'ils ont un peu repompé sur les Street Fighter justement pour les boules de feu. Allez Géronimo approche, que je te mette une tarte. Le décor est original parmi les Indiens, c'est pas courant, j'ai pas souvent vu ça dans les jeux vidéo. Moi j'ai réussi à gagner quand même la première manche. Et la deuxième manche pour vous montrer un petit peu. Alors j'ai essayé différents coups classiques, enfin les coups à Street Fighter quoi. Donc des fois j'ai lancé des sorts, je sais pas comment, mais et des fois j'ai pas réussi. N'oubliez pas non plus que j'ai paramétré la console sur niveau difficulté 2. Donc voilà, c'est assez facile. Ah oui, bah c'est moi qui avais gagné. You won! Donc après, il y a Power Stang 2, Power Stang Legacy, ça j'ai pas essayé, jeux de foot et jeux de sport, c'est pas trop mon truc. Et il y a Sailor Moon, c'est le même quasiment que sur Super Nintendo. Alors c'est pareil, en fait, pour la vidéo, vous avez toujours l'écran de lancement et des fois, les trucs comme ça, notices ou voilà, les tests pour les jeux Neo Geo qui sont un peu plus longs. N'imaginez pas que c'est instantané. Pour le montage, je vous ai coupé certains morceaux qui sont un peu longs. Et voilà, on lance. Alors, bah, comme d'habitude, j'ai essayé les touches et forcément, j'ai envoyé le super sort. Après, le jeu est pas très fabuleux puisque voilà, vous n'avez pas 36 000 sorts. Quoi. Vous avez le saut, le coup de poing. Si vous sautez en même temps, vous donnez un coup de pied. Et la troisième touche qui permet de lancer le super sort. Mais si vous êtes fan de Sailor Moon, bah voilà, vous avez un petit jeu Sailor Moon. Sinon, je vous le dis, si vous avez Recalbox, c'est quasiment la même version que sur la Super Nintendo. Super Nintendo, je crois qu'il est un peu moins joli par contre le jeu. Alors on va taper un peu tous ces punks, tous ces folles à cheveux mauves là. Ah bah non, je suis morte. Donc c'est reparti, hop là, coup de pied projeté. Et approcher. Tu vois encore des punks, tiens, hop hop. Ah ouais, vous avez des ennemis avec des raquettes aussi. On va mettre un coup de raquette dans la tête. Aïe, aïe, aïe. C'est un truc qui se fait plus trop, je trouve, hein, les jeux de beat'em up. S'il y en a qui sortent récemment, bah donnez-moi des titres, mais j'ai pas l'impression qu'il y a tellement de jeux comme à l'époque où on avait des Street of Rage. Alors, on part dans les jeux, ouais, vous avez des jeux qui sont assez anciens quand même, comme POW. Alors là, en fait, Pro Gear, je crois qu'il y avait deux jeux différents, et en fait, c'est le même. Ah bah tiens, je vous ai laissé un petit bout de l'écran de chargement de Pandora Key. Donc le jeu est sympa, mais il rame un peu quand même. Après, je sais pas si c'est le jeu qui est comme ça normalement. Et puis il y a des moments où vous avez des milliards de tirs quoi, sur l'écran. Le concept est original parce que votre vaisseau est vu de profil. Alors qu'en bas, vous voyez le décor, c'est vu de 3/4. Un peu comme dans Mercs. Mais voilà, donc vous tirez un peu dans tous les sens et je trouve que le jeu est pas très rapide comparé à Parodius. Par
par contre, il était quand même assez fun à jouer. Hein. Et là, pour l'instant, c'est pas grand chose, mais vous allez voir, après, il y a des boules bleues de partout, là, les tirs ennemis. Et j'ai l'impression que des fois, j'en ai pris, mais que je suis pas mort. Voilà, vous voyez, la perspective est un peu étrange, le pont par rapport à l'avion. C'est ni vue de dessus, ni vue de côté, c'est entre les deux. Voilà, donc ça, le grosse bombe, en fait, c'était le méga tir. J'aime bien parce que le look des ennemis, ça me fait penser un peu à Metal Slug. Voilà les fameuses boules bleues. Donc là, heureusement d'ailleurs, dans le sens que ça va pas très vite, parce qu'on a le temps de se bouger un petit peu. Et voilà, vous avez des centaines de petits sprites, quoi. Et là, j'ai un super tir jaune. Et je sais plus si on arrive jusqu'à un boss. Oui, c'est le boss qui est derrière. Voilà, Tobio. En tout cas, même si le jeu rame un petit peu, et franchement, il est très beau au niveau graphisme. Donc si quelqu'un a connu la borne d'arcade, bah, Ryu, si tu vois cette vidéo et que tu as connu la borne, dites-moi pour vous si le jeu était lent comme ça à l'époque ou si c'est normal. Et là, vous voyez, il y a des tirs de partout. Donc j'ai plus les réflexes d'il y a 20 ans, il me faut filer entre les balles. Moi j'ai quand même réussi à le latter. Hein. Mais lui, c'est encore un jeu voilà, qui est quand même franchement assez beau. Après voilà, on a un deuxième niveau. Donc ça aussi c'est un jeu que j'irai refaire. Plus en longueur, par contre je mettrai beaucoup plus de crédits. Puisque vous le savez, vous avez la touche start et puis la touche pour les crédits, vous pouvez rajouter des crédits tant que vous voulez. Ça c'est bien pratique. Je crois que dans pas longtemps je vais me faire latter en fait. Je vais me faire tuer. Ah oui c'est là parce que le train qui sort du tunnel et en fait le train il arrête pas de sortir. Du coup j'étais concentré sur le train. Ah vous avez 36 000 wagons. Et hop, je suis mort. Non pas encore tiens. Ah bah non même pas, je crois que j'étais mort en fait, je suis sorti du jeu. Voilà, vous avez des jeux, vous voyez, Pac-Man, c'est pas récent tout ça. C'est marrant, c'est surtout dans les peu, on a des vieux jeux. Plus Star, Puzzle Loop. Bon, après, là, on a les classiques, hein. Il y a Puzzle Bubble 2, Puzzle Bubble T, Puzzle Break, donc ça, j'ai pas testé, vous connaissez le principe. Ah ouais, ça, j'ai voulu voir ce que c'est en fait, c'est un jeu de bowling façon Puzzle Bubble. Donc je me suis un petit peu planté, comme d'habitude, le temps que mon cerveau assimile. Mais le truc est assez sympa. En fait, c'est avec une touche, vous pouvez tirer à droite et l'autre touche avec à gauche. Et la touche B permet d'envoyer la balle. Donc je crois qu'il y avait un effet de rebond, mais non, en fait, si vous tapez sur le côté, j'ai oublié qu'il y avait les rigoles quoi, qui envoyaient la balle quand on se loupe. Voilà, vous voyez, un strike, après la verte. Je sais pas si on peut jouer à deux à ce jeu. Et là, bah, c'est moi, comme d'habitude, je joue un peu comme un pied. Voilà, une boule verte, que je vais en faire de la verte. Voilà, foutre là-bas. C'est jamais les couleurs que je veux en fait qui arrivent. Hop, on élimine toutes les rouges. Voilà, encore une verte. Encore une orange, une rouge. Bah, après, voilà, vous connaissez le principe. Donc ensuite, on faisait encore plein d'autres puzzles. Voilà, Puzzle Fighter. Puzzle Fighter, ouais, j'ai essayé un petit peu parce qu'il y avait des personnages de Street Fighter. Alors j'ai mis un niveau easy. Et il me semble que j'ai perdu d'un coup. J'ai pas compris pourquoi en fait. Donc j'ai pris Chun-Li. Mais je pensais qu'il y avait plus d'interaction au milieu de l'écran avec les personnages et en fait pas tellement. Voilà, donc je crois que c'est celui-là en fait. Il fallait empiler les pièces. Mais d'un coup je me suis pris un mur de pièces à la fin, vous allez voir là. Ça me fait tout drôle. Donc c'est comme tout à l'heure, vous avez des... Alors là, vous allez avoir des étoiles dans les carrés, c'est des boules qui scintillent. Donc je les empile pour voir si ça marche par 3, par 4.
Et là, vous voyez, au milieu de l'écran, en fait, si vous regardez les deux personnages, mais il n'y a pas d'interaction même quand je fais des lignes. Pour l'instant, c'est assez calme. Alors, péter une ligne de bleu. Et non, ça fait rien. Par contre, ça m'a fait une grosse gemme rouge en bas de l'écran. Ah voilà, il y a Chun-Li qui a fait un petit signe de la main. Donc je m'étais dit, c'est bon, je gagne. À côté, il m'a marqué warning. Vous voyez, il y a des petites cases avec des numéros. Donc là, elle est en train de se mettre à... Comment ça s'appelle, accroupie. Vous voyez à l'écran, le petit personnage au milieu. Et je me dis, c'est bon, c'est dans la poche. Et en fait, eh ben, pas du tout. Donc là, il y a le personnage qui arrête pas de pleurer. Voilà, je fais ma belle ligne verte, moi. Hop, je continue à empiler. Donc je regarde, j'en profite maintenant pour regarder l'écran d'à côté. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà, vous voyez, il y a marqué warning, danger d'un coup. Et en fait, ouais, bah, j'ai compris, il y a eu plusieurs blocs qui sont accumulés chez elle d'un coup. Et j'ai perdu alors que je pensais avoir gagné. Comme quoi, bah, il faut jamais avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bah, après, il y a une autre version, il y a des puzzles, Puzzle Star, Puzzled. Voilà, il y a Quarté, ou ça c'est pas jeune. Ouais, il y a des quiz. Alors là, où je suis revenu en arrière sur Quiz Olympique, en fait, il est en coréen celui-là. Ouais, tiens, il y a Raiden, donc j'ai voulu lancer Raiden, puisque dans ma tête, Raiden, à part Mortal Kombat, ça me rappelait un shoot'em up. Mais je l'ai pas trouvé fantastique, déjà l'écran est réduit. Donc imaginez sur une télé, c'est encore plus réduit. Et voilà, bah, en fait, vous avez juste un petit tir, un petit piou-piou, la bande son est pas super. Alors peut-être qu'à l'époque, c'était un super hit. Hein. Mais vous voyez à l'effet de la Megamom que c'est un jeu assez ancien. Je pense que c'est de la même époque que Merx. Et voilà, quand on pense à des jeux comme Mazinger, par exemple, la Goldorak, le shoot'em up, là, vous avez des sprays dans tous les sens. Là, on survole une forêt. Et on a juste un petit piou-piou. Alors là, je voulais être trop gourmand et je me suis fait péter. Donc ouais, dans celui-là, peut-être que les anciens adorent ce jeu, mais moi, j'ai pas accroché, donc du coup, j'ai vite changé de jeu. Alors Rambo 3, ça non, j'ai pas envie d'y jouer, hein, j'ai déjà joué sur Mega Drive. Il y a un jeu de moto, j'ai dit on va lancer le jeu. Donc celui-là, il est vu par-dessus. Et voilà, bah, l'écran encore une fois est réduit, et puis bon. J'ai l'habitude de jouer à GTA, donc je suis rentré dans la moto d'en face, mais en fait, ça m'a tué. Donc vous avez un bouton pour accélérer, un bouton pour freiner, et puis là, bah, le joystick pour diriger. Et voilà, je suis pas très fan. Alors en plus, vous avez vu, justement, vous arrivez, mais il y a un mec qui se rabat devant vous. Et après, ouais, c'est la forêt. Alors la forêt, j'ai encore joué beaucoup plus mal. Voilà, quelle idée de faire une course là-dedans, quoi. Non, j'ai pas accroché à ce jeu. Ouais, ça vous l'avez vu, Rambo 3, en bas, en part. Ça, je sais pas ce que c'est, il est marqué code libre, j'ai pas pensé à aller vérifier le jeu. Un petit Rail Boot, un jeu Neo Geo. Alors quand vous cherchez un jeu Neo Geo, là j'ai coupé, mais c'est comme sur Raspberry Pi. Vous avez en fait un écran vert un peu bizarre. J'ai essayé de regarder un peu les contrôles et vous voyez ce que je vous dis, en fait, vous avez le problème. C'est que les jeux Neo Geo, souvent il y a les 4 boutons. Mais sur la Pandora Box, vous avez le bouton A, B, C qui sont sur la même ligne. Et le bouton D, E, F qui sont sur la ligne en dessous. Donc quand il faut appuyer sur le bouton C et D en même temps, bah, c'est pas évident. Voilà, ouais, je prends Terry. Et allez, round 1. Fight. Voilà, donc là, ouais, en fait, vous pouvez, avec le bouton, c'est le bouton D justement, je pourrais avancer de plan. Vous pouvez me mettre soit en premier plan, soit en plan arrière. Donc j'essaye de me rappeler un peu des coups spéciaux, mais c'est pas évident, et puis il y a tellement de jeux, tout est mélangé.
Oui, des fois je tape dans le vide. Hein. Il y en a qui ont sûrement se moquer, mais... Je me suis dit, il faut quand même que je finisse cette vidéo. Et encore, j'en ai encore une à vous faire, comme je vous l'ai dit. Mais voilà. Enfin, après, honnêtement, pour les jeux Neo Geo, quand même, c'est mieux le Raspberry Pi. Hein, parce que là, vous pouvez, si vous avez une IBIOS, vous pouvez modifier encore plus de paramètres. Tiens, j'ai gagné. Et il me semble qu'ils sont quand même plus rapides sur le Raspberry Pi. Donc là, ça me perturbe le changement de plan. Un coup en avant-plan, un coup en arrière. Alors, on va combattre un petit peu là. Elle approche. On va faire quelques coups. Voilà, KO. Ouais, après, on va pas faire tous les combats non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau après? Il y a Real Boot, Fatal Fury, Real Boot SP. Raiders, ouais, j'ai lancé ça. Je savais pas trop ce que c'était, mais voilà, la sorte de dragon chinois m'intéressait. Et en fait, c'est un petit jeu de combat. Je me suis vite fait la tête, vous allez voir. Mais j'aime bien l'univers, ça me fait penser à un film chinois qui est en ce moment sur Netflix. Un film chinois complètement fou, là c'est un peu pareil en fait. Parce que dans le film chinois, vous avez une fille qui se transforme en une sorte de fille avec des ailes, et là vous avez la même fille avec des ailes à droite. Le thème est original, le jeu je trouvais qu'il était pas hyper rapide. Mais surtout, j'ai pas trop assimilé, vous voyez, les commandes parce qu'il y a un bouton qui me fait devenir toute rouge et du coup je bouge plus. Voilà, donc... J'ai pas essayé, le drone de jeu ouais, était quand même assez beau. Donc du coup, bah, j'ai laissé quand même jusqu'à la fin du combat, même si je voyais que j'étais cuit. Et là, le personnage ennemi est vraiment magnifique. Hop là, elle m'a pris, elle m'a jeté par terre. Et c'est fini pour moi. Non, on va pas continuer. Ouais, Renegade, ça me fait penser un peu à tous ces jeux chinois qu'on trouve sur les fausses mini-NES. Donc je l'ai lancé, mais voilà, c'est vraiment un jeu qui doit être assez ancien. En fait, vous avez un bouton pour taper devant, l'autre bouton pour taper, enfin l'autre bouton au milieu pour sauter, et l'autre bouton pour taper de l'autre côté. Donc c'est un peu déroutant comme système. Et des fois je me fais latter quoi. Mais ça me fait penser, vous savez, toute cette série de jeux de sport que je vous ai déjà montré sur les fausses consoles NES chinoises. Alors je me demande si on peut faire tomber le mec de là, ouais, s'il tombe il meurt, et en fait, après j'ai tenté coup de sauter et moi aussi je suis mort. Et voilà quoi, le jeu il est vraiment trop mal vieilli celui-là. Ça me fait penser un peu à Vigilante sur PC Engine. Voilà, donc là j'ai voulu tenter le saut et en fait il faut pas sortir du quai. Alors vous avez vu que suivant les consoles, ben, le bouton exit est plus ou moins gros, ça dépend des résolutions. Résolution des jeux. Donc là ben, je voulais essayer un autre jeu de moto, Riding Motors. Et là c'est pareil, j'avais l'impression de rejouer au jeu Master System, les jeux de course Formule 1 d'époque quoi. Déjà j'aime pas parce que j'ai une moto toute rose. Enfin j'ai pris la première mais je croyais qu'elle était rouge. Et voilà, c'est le genre de vieux jeu bah, comme Hang-On. Vous avez la route et puis les panneaux sur le côté. À la rigueur, oui, il y aurait eu Outrun, j'aurais bien aimé, mais là, voilà. Je me suis pris le panneau en voulant à 5 km/h. Ouais, donc déjà, l'écran est un peu réduit, et puis, putain, le circuit de course, il est pas large. Hein. Mais là, ouais, j'avais l'impression d'être revenu il y a 30 ans derrière. Après, bah, il y a des jeux de basket, des jeux de combat, Riot, des jeux d'émeutes, et Robot Army, ouais, de SNK. Encore un jeu Neo Geo. Voilà, j'essaie de regarder les commandes, mais en fait,
Je fais ça trop vite. Donc voilà, petite intro, on peut pas zapper l'intro. Apparemment les robots veulent prendre les cerveaux humains. Voilà, j'allais vous dire, il n'y a pas de secret quoi, c'est un jeu SNK, donc en général, les jeux sont quand même pas trop pourris quoi, c'est des bons jeux. Bon ça c'est le super tir. Et voilà, il faut que je tue tous ces robots. Alors je l'ai pas vu, je l'ai vu plus tard en fait. C'est qu'on peut attraper la Jeep et la jeter sur les ennemis. Ah, après c'est du classique, hein. Coup de poing, saut. Là j'ai récupéré, je sais pas, un axe de... un déchet de voiture. Ah, par contre les ennemis c'est un peu toujours les mêmes, hein. Ça on dirait du Golden Axe quoi. Il y a juste la couleur qui change et après on va voir les chiens. Voilà, voilà j'ai découvert qu'on pouvait prendre la voiture. Voilà les petits toutous. Approchez les petits toutous. Ah bah viens, toi tu clignotes. Et en fait, il clignote parce qu'après ça va devenir un gros toutou. Ouais, vous avez même les toutous robots. Et ouais, je l'ai vite tué le robot. Il y avait les pièces qui sautent de partout. Après il y a ces piafs là, c'est pas évident de taper les piafs. Je préfère quand c'est des robots. On va jeter un méga sort, je crois, ça va être plus rapide. Voilà, bah après c'est du classique, vous voyez ces ennemis qui ont changé de couleur, le chien aussi. Voilà, on va aller voir la suite, il y a Robocop, Robocop 2, Psycho Army Force, voilà, il y a R-Type. Ça j'ai pas essayé parce que je vous l'ai dit, je suis pas très shoot 'em up. Mais voilà, quoi, les R-Type c'est du classique. Et Rigard ça me parle, mais je sais pas pourquoi. Alors après, ouais, j'ai sapé parce qu'il y avait Sadari, c'était un jeu qui était pas terrible. Et ils avaient les Samurai Shodown, donc j'en ai essayé un. Voilà, c'est le problème que je disais tout à l'heure. Le bouton C et D. Sur une Neo Geo, le bouton C et D, ils sont côte à côte. Sur une Pandora Box, le bouton C et D, ils sont pas côte à côte. Le bouton C, il est au bout de la première ligne, et le bouton D, il est au début de la première ligne. Voilà. Voilà, j'essaie de le latter, et en faisant n'importe quoi, j'ai réussi à gagner la première manche quand même. J'avais un pote à l'époque où je jouais avec lui sur les bandes d'arcade, un mec qui avait un magasin. Et il avait horreur parce qu'en fait je jouais n'importe comment. Au lieu de jouer les coups, j'ai appuyé sur tous les boutons. Ça le perturbait. Ah c'est sûr que je ne vais pas jouer contre Kayane là. Ah, par contre je sais pas si c'est fait pour, mais il y a marqué Victory. Au lieu de Victory avec un R. Et au début vous avez vu c'est marqué en garde. Comme en français. Bon sinon niveau rapidité ça allait quand même. Musique ça va aussi. De toute façon je vous rappelle que la Pandora Box hein, c'est quasiment on va dire 70% de jeux de combat quoi. Après vous avez beaucoup de shoot 'em up. Des rares jeux de plateforme, vous verrez un peu plus loin, il y a Sonic. Et voilà, puis après vous avez les vieux jeux style Pac-Man et les jeux de Puzzle Bubble quoi. Ouais là, je me suis fait latter. Donc il y en a pas mal, hein, Samurai Shodown. Après voilà, vous avez ça, Scramble encore qui est en double. Un très vieux jeu, hein, Scramble. SD Fighter, j'aime bien tout ce qui est SD. Donc on va le lancer. Et en fait, j'ai pas trop compris. Alors j'ai vu que c'était marqué en coréen à un moment donné. Ça va être une parodie quand même des jeux où il y a Terry, des jeux SNK. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire grand chose que je me suis fait défoncer. Donc c'est assez impressionnant quoi. En 4 coups, le mec il va mettre KO.
C'est pour ça aussi que souvent c'est mieux de jouer avec un pote. Comme ça vous êtes du même niveau, bah surtout si vous prenez un pote nul c'est quand même mieux. Hein. Allez pas prendre un pote comme Ryuoshi parce que sinon le mec il a joué au jeu de combat pendant toute sa vie. Il vous défoncera comme l'IA. Mais le jeu était mignon, par contre pas très rapide je trouve parce que les sprites sont assez gros. Mais le côté SD était assez mignon. À la rigueur je préfère le SD Street Fighter que vous avez vu tout à l'heure. Qui était beaucoup plus fun à jouer. Donc après ouais des jeux japonais aussi. Alors lui il a un écran tout petit. Voilà Sangoku, Sangoku 2, Sangoku 3, Sangoku 3+. Alors là il y a des Street Fighter mais en fait il y en a encore à la fin de la liste. Donc on va en essayer un là. Et par contre, souvent, vous me direz dans la vidéo si c'est ça, parce que moi, à l'époque, il me semblait pas. Enfin, j'ai surtout joué à Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Donc, je sais pas si c'est comme ça dans les jeux qu'ils ont fait après. Mais vous allez voir que Dhalsim, il va changer de sprite. Et moi, à mon époque, bah voilà, il faisait les boules de feu, il tirait les bras, mais il se changeait pas en Chun-Li. Donc, j'ai été perturbé, bah, du coup, je me suis fait latter. Et après, il s'est transformé en Guile. Alors, en plus, quand il est en Chun-Li, bah, c'est la même couleur que vous, donc si vous faites pas gaffe, vous savez plus qui est qui. Et voilà, il y a plusieurs versions de Street Fighter qui font ça. Et puis je vous dis, là vous avez des Street Fighter. Donc en fait ils ont appelé ça SF. Après vous avez des jeux, bah, par exemple, qui commencent par SE. Et plus loin vous aurez encore toute une liste de Street Fighter. Mais eux ça commencera par ST et pas par SF. Donc ça et les King of Fighter, bah, vous en avez... King of Fighter je crois qu'il y en avait une trentaine. Et les Street Fighter c'est pareil, il doit y en avoir une trentaine. Et voilà, il s'est encore retransformé là. Du coup, je pensais le battre. Et j'ai réussi quand même. Ah, je vais réussir là. On va en essayer un autre. Vous voyez, c'était Rainbow 7. Lequel j'ai pris déjà celui-là, non, le Toulang. Je sais plus. Ouais, non, j'ai pris l'Hyper Fighting. Voilà, Ryu contre Honda. Alors c'est marrant parce que soit je tombe contre Honda. Et quand je prends Chun-Li, je tombe souvent contre Dhalsim. Et j'avoue que Honda c'est chiant parce que des fois en fait aussi il commence à vous sauter dessus en bombe ou à mettre des coups de poing, bah, il y a un template où après c'est pas évident de gagner. Voilà, il veut plus me lâcher en plus. Mais ouais, dans Street Fighter, ouais, à l'époque j'ai beaucoup joué sur la Super Nintendo. Voilà, à l'époque c'était le jeu d'arcade. Et après je vous avoue que les Street Fighter Prime, Street Fighter Alpha machin, j'ai pas suivi du tout. Ah ouais, j'avais gagné la première manche quand même. Allez, la deuxième manche. En plus, je sais pas pourquoi, mais dans la plupart des jeux Street Fighter, à chaque fois, ils me changent ma tenue. Alors qu'à l'époque, sur Super Nintendo, bah, j'avais le kimono blanc, quoi. Il ne devenait pas vert. Voilà, là, Honda, il est en position défensive. Je ne me rappelle plus si j'ai gagné. Ah bah, coup de pied, je suis allé dans, ouais. Ouais. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais. En fait, c'est SF, et plus là, vous aurez les jeux ST Street Fighter. Donc entre, il y a les jeux, voilà, SH. Shadow Dancer, je n'ai pas lancé, jeu de Sega. Vous avez aussi Shinobi juste en dessous, là, voilà. Shock Trooper. Un jeu de fléchette, un jeu avec un âne. Encore un jeu de billard. Silent Dragon, un petit beat'em up de Taito. Alors j'aime bien le nom. Joe Fighter, Lee Kung Fu, Kato Ninja. Ça fait pas un peu raciste quoi. Mais le jeu est sympa, mais voilà, vous n'avez pas beaucoup de touches encore une fois. Donc en fait vous avez le retourner, mais si vous consommez votre barre de vie, je m'en suis aperçu après. Et vous allez voir, les ennemis sont toujours les mêmes. On a le punk avec les cheveux en arrière. Ça c'était un bon stéréotype les punks. Dans le film Terminator, il tombe sur une bande de punks, et puis dans les Street of Rage, beaucoup de beat'em up, vous tombez toujours sur des punks. Les Double Dragons aussi d'ailleurs.
plus là ils sont 4 quand même. Ouais. En fait j'ai pas pigé au départ que la roulade me faisait perdre mes points de vie. Voilà, tapé 3 d'un coup quand même. Pareil les graffitis derrière marqué Destroy, Flash. Les bons vieux clichés. Ouais je suis mort. Ouais j'ai pas trouvé, il y a une combinaison de touches qui vous fait une petite glissade aussi. Je crois qu'il faut appuyer en bas et sur une touche en même temps. Ah, donc vous voyez encore toujours les mêmes ennemis. Alors il y a l'autre derrière, je pense qu'il va sortir de sa maison, mais pour l'instant il attend bien sagement. Bah, sinon voilà, celui-là, à part le fait qu'il n'y a pas 36 000 coups à donner, alors qu'il y a quand même sur la console 6 boutons. Mais bon, le jeu n'a pas été prévu pour 6 boutons à l'époque. Je le trouvais assez sympa. Alors voilà, on va approcher du boss. Comme d'habitude, le boss ça va être un gros. Alors, encore des punks. Et il est par terre le graffiti bad. Voilà, allez, approche le gros. Hop là, suis-moi avec un collier à pointe. Et puis une coiffure à la Elton John quand même. Allez, hop, un dernier coup. Et voilà. Ah ouais, alors ça je voulais laisser parce que c'est assez marrant en fait. Il y a la voiture, je crois qu'on peut démolir la voiture comme dans Street Fighter. Donc vous pouvez les démolir, vous allez voir ce qui se passe quand on a démoli la voiture. Ouais, d'avoir éliminé les ennemis. Ouais, en fait la voiture prend feu, si vous restez à côté, ben, vous êtes enflammé. Bon, après c'est du classique. Hein. Bon beat'em up de tradition, quoi, voilà. Parcours assez linéaire, pas d'obstacle non plus. Pas de trou dans le décor. Donc qu'est-ce qu'il y a encore? Des shoot'em up et les Simpsons. Alors ça je pense que ça va être une version pirate. Et non, pourtant il y a marqué Konami. Mais le jeu est pas terrible. Hein. La petite intro. Ah oui, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait marqué Konami. Mais en fait vous avez deux touches. Une pour taper, une pour sauter. Donc j'ai pris Homer. Et voilà, en fait vous avez une touche pour sauter, une touche pour taper, et puis tous les ennemis, ben, c'est les mecs en mauve. Alors j'ai voulu m'approcher du magasin en haut. Et pof, et la vieille qui m'a foutu un grand coup. Et la musique, c'est mieux que les Simpsons mais accéléré. Alors je sais pas, c'est parce qu'à l'époque ils n'avaient pas la licence. Ou est-ce que les mecs, non, ils ont quand même pas fait une version pirate en marquant Konami. Là je tape le vieux aussi, je le reconnais. Là je pensais que le chien allait sauter de la fenêtre, mais non. Enfin je sais même pas si c'est un chien ou un chat d'ailleurs. Et voilà, toujours les mêmes ennemis. Et bon, c'est assez quand même ennuyeux parce qu'on peut faire que des coups de poing. Là j'ai pas pu les taper eux deux. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Et en fait ils vont surgir de derrière. Hop là. Ouais, donc j'avoue, je n'ai pas été trop loin dans ce jeu. Simpson c'est sympa, mais la musique n'était pas terrible. Puis voilà, juste des coups de poing, bah, c'est un peu lassant. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a après? Bah, des shoot'em up, voilà, jeux de combat. Ouais, mais ce jeu, ça avait l'air d'être peut-être un genre de Windjammer. Alors ça, j'ai pas compris ce que c'est. Ça avait l'air très moche. Snapjack, le jeu du serpent, Snake. SNK versus Capcom, bah, on va en essayer un. Toujours ce truc qui est chiant du bouton C et D, quoi. Alors, mon petit perso, je crois que j'ai pris Terry, non? Et du coup, on a Vega, c'était bien le nom qu'il avait dans Street Fighter à l'époque. Parce que je crois qu'après, il a changé son nom. Un espagnol contre Terry. Du coup, il peut pas s'accrocher au grillage, il n'y a pas de grillage en décor de fond. Allez, approche.
pas comme ça. Voilà, bah le jeu, il a l'air de bien tourner, mais bon, je suis pas fan du décor de fond, franchement, je trouve que c'est assez fade. Assez fadasse, ouais, puis j'ai mis KO quand même, j'ai réussi. Bon, après, voilà, j'aime bien faire les deux combats, enfin. Bon, si je gagne, des fois je gagne pas. Et là, on passe notre temps à sauter, voilà, et hop. Quand je saute, j'arrive pas assez près pour lui donner un petit coup. Bon, le jeu était fluide, mais à la rigueur, vous voyez, je préfère, je l'ai testé dans les vidéos, la première vidéo, je crois. Le Capcom versus Marvel. Qui était beaucoup plus fun avec Spider-Man, Hulk. Vous avez aussi le compteur où vous avez les secondes et les millièmes de secondes qui défilent. Hop là, là il m'a bien eu. Ouais, super coup. Donc après on a quoi ouais, Snow Brother, le 2, le 3, le 1. Enfin non, là c'est Snow Bros. Jeu de foot. Et là j'ai eu la surprise, il y a un Sonic. Sonic the Hedgehog. Alors par contre honnêtement je préfère la version Mega Drive. Bah déjà je préfère jouer avec une manette de jeu, le joystick. Et vous voyez la mer derrière, enfin la mer, ouais c'est la mer. Je préfère sur Mega Drive, le bleu clair là c'est noir. On dirait qu'il y a du pétrole qui est tombé dedans. Je le trouvais moins rapide que la version Mega Drive aussi. Je trouvais un gameplay un petit peu plus lourd. Donc comme d'habitude c'est des Sonic quand on tombe sur les pics. Par contre c'est la même version que Mega Drive, enfin le même style de niveau. Mais j'étais surpris quand on tue le boss de fin, vous verrez. Je pensais tomber sur Marble Madness et non, je suis pas tombé dessus. Donc voilà, on va profiter quand même le truc. En plus comme un couillon, j'ai loupé l'anneau à la fin. J'aurais bien vu voir que c'était le même niveau bonus que sur Mega Drive. Donc on va faire le niveau 2, le boss de fin aussi, histoire de voir si c'est comme la Mega Drive. Voilà, je me suis pris le poisson. Et ouais, non, je trouve qu'il manque un peu de pêche. Alors là, heureusement que j'ai pris l'invincibilité d'ailleurs. Parce que je suis bien tombé sur les pics juste après. C'est là, j'ai sauté trop loin, je crois. Ouais. Et heureusement que j'avais l'invincibilité, sinon j'étais bon pour commencer du début. Hop, petit coup de spirale. Voilà, ouais, j'adore Sonic, donc j'avais pas voulu le finir juste 5 minutes, donc il y a encore le boss. Et après vous verrez la surprise quand vous finissez la zone de 1. Alors, on va commencer avec une petite invincibilité. Allez petit Sonic. C'est pas évident de contrôler avec le joystick hein, quand on n'a pas l'habitude. Hop, on va remonter là-haut. Ça serait bien de tomber sur le ressort. Ah, toujours le ressort qui est au bout de la route là. Ça change pas. Ah, forcément, je me suis pris les pics. Et voilà aussi, j'ai vu une différence avec la Mega Drive, parce qu'en fait j'ai trouvé une invincibilité avant le boss. Voilà, et je trouve qu'elle dure assez longtemps l'invincibilité. Je me souvenais pas qu'elle avait une avant le boss, parce que là j'ai pu aller taper 4 ou 5 fois avec ça. Vous voyez, et là j'ai encore l'invincibilité, normalement elle part quand même plus tôt. C'est un mystère.
Voilà, j'ai perdu, donc on va vite se mettre à l'abri. Et normalement encore un coup et il meurt. Voilà, donc on va libérer nos amis et je pensais après tomber sur la zone Marble, comme sur Mega Drive. Vous savez, les petites zones avec les briques violettes et le petit passage souterrain avec les flammes. Et en fait non, on tombe sur Springyard. Alors je vous avoue que j'ai pas fait tout le jeu pour voir si les zones sont placées dans d'autres sens. Je regarderai sur internet après s'il y avait une borne arcade de Sonic. Histoire de voir, mais voilà. Là on tombe dans cette zone. Donc un petit Sonic, un petit jeu de plateforme, c'est pas évident, il n'y en a pas beaucoup sur la Pandora Box. Mais c'est pas le meilleur. Hein. Après voilà, vous avez différents jeux, Space Gun, Space Harrier. Celui-là il est très vieux, Space Zap. Jeu de ping-pong aussi. Spin Master, ouais. Oui, Spin Master c'est un bon jeu, tiens, enfin bon jeu. C'est pareil, il a un peu un graphisme, je trouve, à la Metal Slug. En fait, vous avez un yo-yo au début. Les sprites sont assez gros comme à l'écran, et celui-là il rame pas. Alors ça c'était le méga tir. Et ouais, j'aime bien ce style de graphisme, vous voyez, assez sympa, le gameplay est assez cool. On change souvent d'arme. Donc encore le piaf qui approche. Voilà, après je crois que je vais récupérer des shurikens, non, et des grosses bombes. On va aller ouvrir le coffre. Coffre de pièces. Ouais, non, il était assez fun et voilà, graphiquement, j'aime bien ce style. Ouais, c'est là les bombes. On dirait Bomberman avec les bombes. Donc vous avez une barre de vie, en fait, vous avez 3 barres de vie. Et alors du coup, vous voyez que sur l'arme que vous avez, le méga tir change, là j'ai les bombes, ça fait une grosse bombe. Quand c'est le yo-yo, vous avez plein de yo-yo qui tournent autour. Donc d'ailleurs, là, ma barre de vie est tombée à 0, et là je crois que je vais faire le super, la bombe du super yo-yo, non? Ouais, c'est ça. Voilà, vous avez plein de yo-yo. Voilà. Donc la méga bombe vous propulse, et hop, vous tombez sur l'avion du boss. Voilà, c'est franchement original comme jeu. Bon, allez, donne-moi une arme, parce que j'en ai marre du yo-yo. Voilà, j'ai les bombes. Donc le boss, c'est le mec avec les cheveux blancs. Sûrement au cousin au docteur Robotnik. L'avion est assez fun. Il s'échappe avec l'avion de l'avion, en fait, et là, j'ai pas percuté sur le coup, en fait, il fallait envoyer des bombes. Sur la partie avant de l'avion qui plane au-dessus de moi, voilà. Parce que je me disais, putain, à chaque fois, il lâche des mobs, quand c'est qu'il meurt. Vous voyez, un passage, deux passages. Et le temps que mon cerveau réalise, voilà. Là, j'ai compris qu'il fallait faire ça. Je me souviens plus, j'avais utilisé la méga bombe avant de mourir, là. Non, j'aurais dû l'envoyer. Du coup, je me retrouve avec mes yo-yo. Et voilà, hop. Ouais, des fois, il y a des très bonnes surprises sur la Pandora Box. Vous avez des jeux qui sont des fois pas terribles, des jeux trop anciens, et des jeux, voilà, comme celui-là, la Spin Master, qui était vraiment nickel. Après, il y a des petits jeux de tir, jeux de baseball, shoot 'em up, jeux de course de chevaux aussi. Et là, voilà, on arrive au Street Fighter. Donc vous en avez encore pas mal. Alors vous avez Street Fighter 1. J'ai pas connu, je sais pas si c'est la version originale, franchement il est là. Hein. Vous allez voir, ça donne pas envie de jouer à Street Fighter 1 quoi. Si c'est bien le jeu original. On dirait un combat dans un hospice de vieux quoi. Ouais, j'ai essayé, j'ai pas trouvé de coups spéciaux. Et voilà quoi, rien de flamboyant, hein. Un petit combat. Piou, piou. Hop, j'ai gagné le round 1, je vais pas vous mettre le 2 parce que le 2 était assez chiant. Donc ensuite, ouais, plusieurs Street Fighter Alpha.
On va le lancer. Donc voilà, alors c'est Warrior Dream par contre, donc je sais pas si c'est le jeu original ou si c'est pas encore un hack. Parce qu'il me semble que là encore, Dalsim va me faire le coup de changer. Non, c'est pas Dalsim là. Non, c'est plus tard alors. Là ouais, lui je sais pas qui c'est, on dirait Guy version relookée. Voilà, vous voyez, il a les mêmes armes que Guy. Et puis moi voilà, le temps que j'arrive à trouver le coup là, je me fais défoncer. C'est les sorts de Guild ça. Et lui il s'appelle Charlie. Après j'ai l'impression qu'ils sont pas hyper rapides quand même ces Street Fighter. Allez, round 2, on va voir si lui arrive à le défoncer quand même un petit peu quoi. Voilà, j'ai réussi à lancer une petite boule. Hop là, et là, je sais pas pourquoi il y a eu un plus grand coup. Donc on va aller voir un autre Street Fighter, lequel j'ai mis après, parce que voilà, vous avez Street Fighter 2, M2, M4, M5, M6, M7. Donc j'ai essayé celui-là, je sais pas ce que ça veut dire, est-ce que c'est des versions rack chinoises? J'ai pris Ken. Et ouais, donc c'est pas dans l'autre, il s'est transformé, c'était celui-là. Et là, je suis tombé sur Chun-Li. Donc vous voyez, là, la boule est... Elle est pas comme ça normalement dans le jeu, quoi. Et ça va être pareil, après Chun-Li va faire un coup de pied. Donc est-ce que c'est ça le hack? Ah, parce qu'il y a tellement de versions hack. Alors là, vous voyez, déjà, elle s'est retransformée, donc maintenant... C'est devenu Ryu, quoi. Chun-Li est devenu Ryu avec une paire de quenouilles. Et Chun-Li m'a défoncé. Hein. Et pourquoi elle peut se transformer, pas moi? Et voilà, on va faire un deuxième round. Vous voyez, elle a fait un coup de pied. Et ça envoie des éclairs. Et du coup, bah, il y a des éclairs qui viennent vers moi, quoi. Ouais, donc j'ai pas essayé tous les hacks de Street Fighter, hein, mais... Je pense que ça c'est des versions modifiées, vous me le confirmerez dans les commentaires. Après lequel j'ai essayé, parce qu'il y en a beaucoup, ouais. Street Fighter 0, ouais, je crois que c'est ça, non, 02, 03. Ouais, Street Fighter 03. Ah ouais, j'ai pris Vega, oui alors c'est ça. Parce qu'en fait, moi dans Street Fighter, je crois qu'il s'appelait... c'était pas Vega, parce que Vega c'était l'autre avec les griffes. Donc après il y a eu le changement de nom. Je me demande si c'était pas Bison à l'époque. Ça m'a toujours perturbé ce changement de nom. Voilà, donc là je connais absolument pas les sorts de Vega, enfin, Vega Boss. Du coup je me fais latter honteusement. Puis Dalsim qui joue le mec qui se téléporte. Par contre c'est vrai qu'au niveau graphisme, le jeu est nickel. Et voilà, bah là je me fais latter. Donc ouais, j'ai pas trouvé comment il fait, parce que normalement il y avait un sort spécial dans le Street Fighter 2 par exemple où il éclate la coche, quoi, il fait une sorte de... Comment on a une sorte de glissade en planant mais avec les pieds en avant, si je me souviens. Et j'ai pas trouvé comment le faire, mais j'ai quand même mis KO Dalsim en faisant n'importe quoi. Comme quoi des fois ça aide de faire n'importe quoi. Et pour finir, je vais en essayer un autre, lequel c'est Street Fighter Alpha 3, voilà. Donc du coup, je vous avoue que je voulais faire la vidéo qui allait jusqu'au jeu en Z, s'il y en a, aujourd'hui, mais il y a vraiment trop de jeux en S, quoi. Donc c'est le dernier Street Fighter que je vous montre. Ah ouais, j'ai pris elle et je vais taper le vieux, mais en fait c'est le vieux qui va me défoncer. Ouais, il est technique le petit vieux là. Ouais,
Ouais, c'est moi, j'ai fait un peu de massage dans le dos. Ça serait mieux si j'avais un carnet avec les coups spéciaux, les touches. Bon, vous allez me dire, j'aurais peut-être dû regarder l'intro et ils auraient sûrement expliqué les touches. Du coup, ce qui est bien, c'est que le combat il dure un peu en longueur. Hein. Et apparemment, en bas, il y a une jauge de coups spéciaux, mais est-ce qu'il fallait appuyer sur CD encore pour lancer le coup spécial? Voilà, donc il m'a mis KO, il m'a mis KO aussi au deuxième round, hein, je vous le cache pas. D'ailleurs, vous voyez l'écran de fin, celui qui a gagné. Donc après, voilà, je vous ferai une autre vidéo pour les jeux qui ensuite, parce que vous allez voir, il y a plein de jeux, il y a les Striders, il y a Super Mario, les Tortues Ninja, tout ça, les Wonder Boy. Donc comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce, laissez vos commentaires sous la vidéo. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo sur la Pandora Box.